et qui est encore avec nous ce matin. Et l'honneur va revenir donc à madame la représentante du délégué régional du ministère de l'Environnement et du développement, de la protection de la nature et du développement durable, de dire le mot, disons, de lancement officiel de cet atelier, de ce projet Home Atlas. Et nous saluons ce partenariat qui se veut davantage fertile avec le MINEFDER. D'ailleurs, ce n'est pas au hasard que nous avons choisi la couleur que vous voyez. Votre mot, s'il vous plaît, madame. Je vous remercie, monsieur le modérateur, de m'avoir passé la parole. Le ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, par l'entremise de madame le délégué de la région du centre, je vous dis merci de nous avoir invités à cet atelier. C'est une très grande initiative entreprise par CEPOCUL. C'est une très grande initiative entreprise par CEPOCUL de contribuer à l'épanouissement des couches vulnérables. Le fait de penser à ces populations est un acte très significatif et encourageable, car ces petites gens ont besoin d'une attention particulière pour qu'elles ne se sentent pas lésées. Ceci étant, la promotion des matériaux locaux constitue une collaboration avec le MINEFDER, car vous ajoutez de l'eau dans le moulin du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Le développement durable, c'est quoi? C'est un mode de développement qui constitue à satisfaire les besoins des populations présentes, que nous sommes vous et moi, à satisfaire les besoins des populations présentes sans compromettre les satisfactions des générations futures et à répondre aux leurs. En d'autres termes, c'est quoi? Je vais prendre un exemple vraiment banal. Comme nous tous ici, nous abattons souvent les arbres pour de multiples besoins. Ça veut dire quoi? Il faut toujours penser à reboiser, c'est-à-dire remplacer tous ces arbres abattus pour que ceux qui viendront après nous puissent aussi profiter de ces ressources naturelles. C'est ça le développement durable. Ça, ce n'est qu'un exemple, il y en a d'autres. Donc, hier, nous avons assisté à la fabrication des briques de terre compressées. On a utilisé la terre, une ressource naturelle. L'environnement n'a pas été dégradé. Ça, c'est vraiment une idée très, très encourageante. Et j'ai aussi lu dans votre prospectus comment vous utilisez souvent le sable des rigoles. Vraiment, là, vous participez aussi à l'assainissement de notre ville. Parce que le problème que nous avons aussi au niveau du ministère, c'est ces caniveaux qui sont tout le temps bouchés. Donc ça veut dire qu'il y a des sables, le sable qui stagne d'abord en dessous, après les déchets sont au-dessus. Alors le fait que vous utilisez ce sable, vraiment, c'est... On vous encourage. Un seul mot, continuez. Parce que le fait d'assainir contribue aussi à rendre notre ville belle. On a l'esthétique visuelle de la ville. Nous avons, certains hier m'ont aussi parlé des fleurs. Comme je vous avais dit hier, de ne pas, si dans la mesure du possible, que ceux qui veulent avoir des cours, veuillez remplacer les pavés par des gazons. Alors parce que
le gazon, c'est de la verdure. La verdure est une très bonne chose pour l'environnement. La verdure, quand vous avez, votre maison est entourée de verdure, ça participe aussi au changement climatique. Ça atténue la chaleur. Donc, quand vous mettez donc le gazon, vous mettez les fleurs. Pour les fleurs, vous pouvez mettre le durata, c'est-à-dire c'est une fleur, elle est verte, un peu jaune, on fait des haies avec. Vous pouvez aussi mettre l'hibiscus. Mais si vous avez besoin d'autres fleurs, donc, au niveau de la délégation, on peut vous mettre en contact avec des spécialistes, des fleuristes. Donc, le ministère est à votre écoute. Par l'entremise de Madame le délégué régional, je peux vous garantir que les portes vous sont ouvertes pour vous apporter l'appui technique dont vous aurez besoin. Je vous remercie. Alors, avec cette allocution,